Bienvenue sur ma formation complète sur les systèmes d'information achat. Nous allons découvrir l'ensemble des informations que vous devez maîtriser lorsque vous souhaitez mettre en place une solution e-achat. Alors, le premier point sur lequel vous devez vraiment vous focaliser quand vous parlez de digitalisation, c'est de se dire quel est le bon moment pour lancer mon projet de SI achat. Donc, SI achat, c'est système d'information achat. Le premier point que vous devez analyser au sein de votre entreprise, c'est la stratégie d'entreprise. C'est-à-dire, est-ce qu'au niveau de l'entreprise, il y a déjà une volonté de digitalisation des processus? Est-ce que d'autres départements ont déjà travaillé sur la digitalisation? Et est-ce qu'au fur et à mesure, vous pensez que le département achat ou supply chain, selon sur le département dans lequel vous vous situez, va pouvoir finalement migrer vers une solution en ligne digitale? Donc ça, c'est le premier point, c'est d'analyser votre stratégie d'entreprise. Et c'est important parce que vous n'arriverez pas à faire avancer un projet si vous n'avez pas d'abord une dynamique interne et un appui de votre direction générale pour digitaliser les process, ce qui veut dire aussi avoir du changement dans l'entreprise. Moi, je rencontre beaucoup d'entreprises qui n'ont pas passé ce cap et qui se retrouvent avec soit une direction, soit des syndicats, soit certains types de salariés qui refusent complètement la digitalisation sans forcément avoir d'arguments. Le point, c'est juste qu'on ne veut pas changer dans l'entreprise. Donc, regardez d'abord la stratégie de l'entreprise. Le deuxième point, c'est quelle est l'ambition de la fonction achat. L'ambition, elle est liée à la maturité du service achat. C'est-à-dire que si vous êtes sur un service achat qui est tout jeune, très peu mature, ce n'est pas forcément la digitalisation qui va vous aider à rendre le service achat mature. Vous devez d'abord investir dans les compétences de l'équipe achat, dans les procédures internes. Et là, un Excel peut largement suffire avec Word, etc. Par contre, une fois que vous passez un cap et que vous êtes sur une fonction achat qui commence à être mature, qui maîtrise bien ses process et qui est reconnue dans l'entreprise, à ce moment-là, vous allez pouvoir engager votre direction achat. C'est-à-dire que vous allez être capable de dire que toute l'équipe achat, du moins la majorité, est prête à passer le pas pour digitaliser ses process, sortir d'Excel, sortir de Word, parfois sortir des échanges uniquement par Excel pour passer sur une plateforme uniformisée où tout va être collecté et tout va être surtout en mode collaboratif. Et ça, c'est parfois le plus difficile dans une fonction achat ou dans des fonctions achat peu matures. Les acheteurs, finalement, vont essayer de garder leur pré carré, vous savez, de garder leurs informations, de garder leur modèle d'appel d'offres, etc., sans vouloir les partager, en pensant que le fait que je les garde pour moi va m'éviter d'être remplacé dans ma fonction. Donc ça, il faut passer un cap psychologique déjà. C'est pour ça que je parle d'ambition de la fonction achat, pour faire en sorte que l'équipe achat soit prête à travailler dans un mode collaboratif, en ligne, et partager toutes leurs infos, c'est-à-dire aussi partager leurs points faibles. C'est ce qui parfois est le plus souvent caché au niveau individuel. Et donc là, ça va vraiment permettre d'accélérer la fonction achat. Le troisième point, c'est de prendre en compte les contraintes internes. Dans les contraintes internes, alors il peut y avoir dans certains pays, et là je le note parce que moi je travaille dans des pays parfois qui n'ont tout simplement pas accès à Internet. Et mettre en place un outil de SI achat aujourd'hui sans Internet ou avec un Internet avec un débit trop faible, c'est déjà extrêmement difficile. Même en France, dans certains cas, on a des agences parfois qui sont perdues au milieu de la cambrousse et l'Internet est tellement lent qu'ils ne peuvent pas avoir accès à un niveau, on va dire, d'outils assez réactifs pour que ce soit fluide et que ce soit agréable à travailler. Les autres contraintes internes, ça peut être les coûts. Est-ce que la société a les moyens de mettre en place un outil? Même si on commence à avoir des solutions qui sont relativement abordables, la plupart des solutions vont demander des dizaines, des centaines de milliers d'euros. Et si vous êtes sur des grandes boîtes, parfois c'est des millions d'euros d'intégration. L'autre point, c'est qu'avant d'engager un processus de système d'information achat, il faut déjà qu'à la base, vous ayez une donnée qui soit suffisamment bien structurée et d'avoir un ou plusieurs ERP, mais qui sont bien maîtrisés, qui sont modernes et qui vous permettent finalement d'interagir avec un système d'information achat. Vous pouvez difficilement en fait, mettre en place un système d'information achat qui soit complètement indépendant de tout le reste de l'information dans l'entreprise. Donc, parfois, vous allez devoir être limité finalement par des priorités internes de digitalisation de la comptabilité, peut-être du commerce, peut-être de la logistique, avant de vous dire qu'on va digitaliser le monde des achats. Donc ça, voilà, c'est des contraintes à analyser.
et ce n'est pas la peine finalement d'épuiser vos ressources humaines et financières si vous voyez qu'il y a trop de contraintes internes et que vous devez d'abord passer des étapes internes. L'autre point, c'est les contraintes externes. Les contraintes externes, ça peut être des contraintes liées à l'obsolescence de certains de vos outils actuels. Je reviens sur les ERP. Vous avez peut-être un ERP de type AS400 qui tourne dans votre entreprise ou qui est uniquement en vase clos et qui ne vous permet pas finalement d'intégrer des systèmes d'information achat externes. Donc ça, c'est également une limite. L'autre limite en externe, ça peut être que vous travaillez sur un secteur d'activité sur lequel vous ne trouvez pas de système d'information achat qui s'adapte correctement à votre métier. Là, on voyait effectivement, je crois que c'est Yann qui nous parlait d'un système d'information achat spécifique au marché agricole. Agroalimentaire, oui. Ouais. Et là, donc, l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, dans mon marché, je peux m'adapter à un système qui existe ou est-ce que j'ai une contrainte externe qui ne me permet pas de trouver chaussure à mon pied et du coup, je continue à faire avec Excel. Et dans ce cas-là, il faut penser aussi et raisonner différemment, c'est de se dire, est-ce que je peux m'associer à un éditeur actuel qui se rapproche le plus possible de ce que je fais et de m'associer pour développer un outil qui corresponde à mon marché. Donc, il faut quand même garder à l'esprit qu'on peut aussi proposer à des prestataires externes de travailler finalement sur une solution existante. Et le dernier point, c'est l'offre du marché, c'est-à-dire est-ce que vous avez dans les pays dans lesquels vous intervenez ou dans le marché ou dans les produits ou dans la manière dont vous travaillez, est-ce que vous trouvez finalement une offre de SIachat qui correspond à votre besoin? Et là, on va parler de beaucoup de sujets. Alors, je viens déjà de parler effectivement de la partie est-ce que il y a des solutions qui existent par rapport à mon industrie, mais ça peut être des questions budgétaires. Est-ce qu'il y a des outils qui existent? Ça peut être technologique. Est-ce que dans mon contexte, j'ai besoin de travailler que sur ce qu'on appelle du on-premise, c'est-à-dire hébergé dans mes serveurs? Est-ce que ça se fait encore? Ça se fait de moins en moins, mais dans certaines industries, je pense à la défense notamment, qui ont besoin de cadrer, on va dire, toutes les données. Est-ce que je trouve le bon prestataire? L'accessibilité dans tous les pays dans lesquels je suis, les langues, par exemple. Et plus vous êtes à l'international, plus ce sera difficile. L'autre point de l'offre du marché, c'est l'ergonomie de la solution. Aujourd'hui, vous avez des solutions qui vont d'un outil hyper basique et parfois compliqué à utiliser à des outils complètement ergonomiques, mais qui n'ont peut-être pas toutes les fonctionnalités que vous voulez. Donc, l'offre du marché, finalement, va être assez limitée. Il est rare que vous trouviez un outil qui corresponde à 100% à ce dont vous avez besoin. Et vous allez devoir vous adapter en partie aux solutions du marché et peut-être payer ce qu'on appelle des développements spécifiques pour que l'outil externe s'adapte au mieux à votre métier. Donc ça, c'est cette première analyse. C'est-à-dire que dans un premier temps, avant de vous lancer dans un projet de système d'information, vous devez prendre ces 5 éléments et faire sur un slide, par exemple, l'analyse du contexte. Et donc, je vous donnerai un cas, vous verrez, où vous aurez 4 cas d'entreprise. Et l'idée, c'est que vous repreniez ces éléments-là, vous preniez les points forts, les points faibles du cas, et vous indiquiez finalement dans quel contexte je me situe. Est-ce qu'on est prêt à passer le cap? Est-ce qu'on n'est pas prêt? Et si on est prêt, sur quel type de module e-achat je dois avancer en premier lieu? Ce module est terminé. Je vous invite à parcourir l'ensemble des modules de ma formation Système d'information achat. Et surtout, pensez à vous abonner à ma chaîne et à appuyer sur le pouce bleu. À bientôt!